Est-ce que je peux vous donner la parole? Allez, c'est parti. Ah, attendez, on va peut-être attendre que le... Alors, ils sont pas du tout motivés. Alors, si la vidéo ne marche pas... Qu'est-ce qui va pas sur celle-là? Bon, c'est bon, apparemment. L'avant-dernière présentation, un sujet proposé par Thales et également l'entreprise Aérodrone. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, 3 minutes. Alors bonjour à tous d'abord. Alors nous avons choisi de travailler sur le projet proposé par Thales et Aérodrone, donc sur les mini-drones. Alors tout d'abord, on avait pensé à une petite application pour mettre d'accord police et syndicats lors du comptage du nombre de manifestants. Donc on aurait pu utiliser un drone pour compter les manifestants. Mais beaucoup plus sérieusement maintenant. Le premier domaine d'application auquel on a pensé, donc c'est la sécurité et la surveillance dans des sites, dans des usines. Par exemple, lorsqu'on a une alarme qui sonne dans une certaine zone d'une usine, le drone se déplace automatiquement vers cette zone et donc il repère l'individu, il le suit et donne la position de l'individu au QG de sécurité. Le deuxième domaine auquel on a pensé, donc c'est l'exploration et la reconnaissance. Imaginons qu'un jour, une industrie, on fait face à un accident industriel où on a des vapeurs toxiques qui s'échappent. Le drone va pouvoir faire une cartographie des zones les plus touchées par le gaz toxique. Et enfin, la troisième partie à laquelle on s'est plus focalisé, c'est à la recherche de personnes qui ont été ensevelies lors d'une avalanche. Donc ceci permet de diminuer le nombre de secouristes nécessaires et de réduire les temps d'intervention. Donc voici notre prototype. On a fait une maquette. Et donc notre prototype, comme tout drone, donc il possède des gyroscopes, un GPS, mais aussi selon son type de mission, on va pouvoir l'équiper de capteurs thermiques, sonores, et on va équiper l'opérateur d'une interface pour qu'il puisse interréagir avec le drone. Alors, on va maintenant vous présenter une application un peu plus concrète de notre drone, donc pour la recherche des personnes ensevelies par une avalanche. Donc là, comme vous pouvez voir, notre drone est entièrement démontable. Le but, c'est qu'il soit transportable par les secouristes sur le site dans un sac à dos. Donc là, c'est grosso modo échelle 1, donc vous voyez que c'est pas très encombrant. Alors, une fois sur site, le sauveteur, il va monter son drone. Et une fois monté, il va lancer le drone. Donc, une fois que le drone est en vol, il est parfaitement autonome. Alors, le drone en vol, il va envoyer deux types de signaux. D'abord, il va envoyer par signal radio au sauveteur les alertes éventuelles. Donc, s'il détecte un skieur enseveli, il enverra une alerte par onde radio. Il est également équipé d'une balise ARVA, et donc c'est cette balise qui va s'occuper de détecter le skieur. Alors pour cette détection, le drone il va balayer une certaine zone. Alors cette zone elle est déterminée par le sauveteur. Ils arrivent sur place et grâce à une interface tactile, il va déterminer la zone de recherche. Donc on voit représentée par ces 4 points GPS par exemple. Alors donc maintenant, le drone va patrouiller à l'intérieur de cette zone. Donc suivant la topologie du terrain, on peut faire une spirale ou un balayage. Alors quand le drone détecte un skieur, il va aller se positionner au-dessus et ensuite atterrir. Une fois que le drone a atterri, il va transmettre au sauveteur une alerte et également à sa position GPS pour qu'on puisse aller rapidement à cet endroit. Donc pour conclure, ce type de drone, c'est surtout un soutien du personnel, c'est un grand support pour eux, un gain de temps énorme
Par exemple, l'exemple de l'avalanche, si le type enseveli il est à l'autre bout de la zone qu'ils sont en train de sonder, là on gagnera énormément de temps. Et la surveillance globale, donc comme on a vu en cas de catastrophe ou de surveillance générale d'un lieu particulier. J'ai pas entendu l'énergie utilisée pour le déplacement du drone. Purement électrique. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, la dernière présentation. Merci d'avoir accepté d'être les derniers. Oui, oui, mais c'est les derniers à présenter sur place. Et ben, c'est sympa d'avoir... il en faut toujours un qui termine. Donc c'est une équipe pareille, hein, composée de différentes origines. On a des Estia, on a des gens de Cachan de l'école Boulle à Paris, et puis quelqu'un de l'IFSI. Elle n'est pas là. Mais un de nos participants s'est malheureusement fait mal et ils sont partis ensemble. Fais attention, tu as des moufles hein, pour parler, je sais pas si... Ok, c'est parti pour 3 minutes alors. Nous allons vous présenter la Boot Circle, parce que ça me botte. C'était simple, Quicksilver voulait un système de serrage et un confort et un maintien du pied révolutionnaire, innovant. Surtout, on a remarqué, quand on fait du surf, on en profite toute la journée, c'est un peu compliqué avec les moves de serrer les boots et tout. Et surtout, on a remarqué qu'au milieu de la journée ou en fin de journée, on a les pieds qui grossissent, on est un peu plus fatigué, et conclusion, eh ben, il faut resserrer les chaussures. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Alors, ce qu'on a inventé, c'est un lassage révolutionnaire qui se enfile vachement rapidement. Vous pouvez le voir sur la vidéo. Et là, un design pur, aérodynamique. Pour le surf, c'était important. Et là, qu'est-ce que vous dites ? Ouais, c'est du déjà vu, un petit lacet et tout. Mais l'innovation est à l'intérieur. En effet, nous avons prévu un système de coussin d'air qui permet de tenir votre cheville à la fois longitudinalement et à la fois sur le pied. Et là, ces coussins, d'où vient l'énergie ? L'énergie, c'est vous. C'est vous. Parce que vous avez tous de l'énergie sous le pied. En effet, sous le pied, à ce niveau-là, nous avons une entrée d'air au niveau du pantalon pour avoir de l'air chaud, qui est actionnée par une pompe qui se situe au niveau du talon. Parce qu'un snowboarder, il est toujours sur l'écart et il n'arrête pas d'actionner son talon au fond de sa chaussure. Et ça c'est de l'énergie perdue, pas pour nous. Ce système de pompe gonfle les poches sous deux zones, une sur le pied pour bien caler le pied et une autre sur la cheville. Et là, vous allez dire, ouais, non mais d'accord, ouais, mais moi quand je surfe, il y a des moments, j'aime être bien dans mes pompes. Nous avons trouvé la solution. Quand il y a trop de, quand vous surfez super bien, et ben vous appuyez beaucoup sur votre talon. Et donc, conclusion, il y a beaucoup d'air. Et votre pied, il va exploser. Non, parce que nous avons pensé aux valves. En effet, quand il y a une surpression dans la chambre, cette surpression est évacuée par 2 valves variables en fonction de vos réglages, de vos préférences. Ces préférences sont choisies grâce à 2 petites tirettes qui permettent, par l'intermédiaire d'une valve variable, de libérer plus ou moins d'air. Comme ça, vous êtes toujours bien dans vos pompes. Nous pouvons voir un rendu assez réaliste. Nous avons testé en fait notre document, notre produit. Et apparemment, c'était super confortable et on n'avait pas des chevilles comme ça. Merci beaucoup. Et surtout, grâce à Circle Boot, vous ne serez plus jamais à côté de vos pompes.
Est-ce qu'il y a une question de la part du jury? Une remarque? Vous mangez quoi, vous? Du clown. Alors, Olivier, c'est bon pour la vidéo? Encore une petite salve d'applaudissements, vous les méritez. J'aime bien ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Je m'énerve et puis d'un coup je redeviens un peu calme. Je te connaissais pas comme ça, mais c'est bien.